Bonjour, je m'appelle Suzanne Hyron et je suis une démonstratrice Stampin' Up. Aujourd'hui, je vais vous parler du coupe-papier stamping. Je vais vous présenter quelques-unes de ses caractéristiques et vous donner quelques trucs pour en tirer avantage au maximum. Vous voyez, la planche de marquage ici est graduée au quart de pouce. Alors, on a donné une largeur de 6 pouces qui vous permet la plupart des dimensions de carte là, de bien les couper sur cet endroit-là. Si vous êtes une scrapbookeuse, vous aimez probablement le papier 12 par 12 et il y a un bras ici qui se place avec un petit pied pour le solidifier qui va vous permettre du papier mesurant jusqu'à 14 pouces et demi. Alors, c'est avantageux pour les feuilles 12 par 12, ça va vous permettre de les couper sans problème. Ensuite, vous avez ici les deux curseurs. L'avantage de la barre de coupe ici, c'est que les deux curseurs peuvent habiter en même temps sur la barre de coupe sans se déranger l'un l'autre, parce qu'il y a suffisamment d'espace au bout pour en ranger un pendant que vous utilisez l'autre. Et en haut, ainsi qu'en bas, vous avez cette petite barre qui prévient que le papier ne glisse hors de sa place. Alors, vous l'alignez où vous le désirez. Et ici, on va le marquer. Je ne sais pas si la caméra va voir la ligne de marquage, mais elle est bien définie ici pour la pliure. Maintenant, si vous voulez plutôt utiliser votre lame de coupe, on fait la même chose. On va aller chercher le gris foncé qui est la lame de coupe et on procède de la même façon. Voyez-vous, vous avez une belle coupe nette. Ici, le rail, il y a un peu d'accumulation de petits résidus de papier. Quand ça se produit, ça, vous pouvez le retirer tout simplement et le nettoyer avec une petite épingle ou quelque chose pour enlever les résidus. Ça va garder votre papier coupé bien net. Un des petits trucs que je voulais vous montrer est de comment changer vos curseurs. Alors, vous avez coupé votre papier des centaines de fois et vous remarquez que le papier commence à être un petit peu effiloché, les coupes sont moins nettes. Il est temps de changer votre petite lame sur le curseur gris foncé. Même chose pour le marqueur. Si vous voyez que le marqueur commence à être un petit peu usé, il suffit simplement de le changer. Alors, il ne faut pas vous battre avec les curseurs dans la barre de coupe ici. Il y a un espace tout désigné pour ça qui est un petit peu plus grand. Je ne sais pas si vous voyez le petit trou ici. Vous allez aligner votre curseur gris foncé et tirer tout simplement pour l'enlever complètement et le remplacer par le nouveau. Alors, simplement l'insérer de la même façon dans l'espace à cet endroit ici. Poussez, vous entendez un petit clic et le tour est joué. C'est fait. Pas plus compliqué que ça. Un des plus grands avantages du coupe-papier stamping par rapport à d'autres genres de coupe-papier, notamment les guillotines, est que vous pouvez commencer votre coupe n'importe où sur votre papier. Alors, vous voyez, il y a une petite flèche ici, une petite pointe sur le curseur. Vous alignez votre petite pointe à la mesure désirée et vous coupez à partir de là, ce qui va vous faire une coupe à mi-chemin sur votre papier. C'est quelque chose qui ne serait pas possible avec une guillotine. C'est un des grands avantages que j'aime me servir pour des coupes créatives puis pour le scrapbooking, les genres de cartes qui ont des pliures différentes. Un autre des avantages du coupe-papier stamping est le rangement qui a été conçu à l'arrière. Alors, on utilise chaque espace au maximum. Et voyez ici, on a un petit boîtier pour ranger vos lames supplémentaires, vos curseurs, votre plioir os. Et ça se tient bien en place avec les deux petites clips ici qui le ferment. Et ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est le pied de ma barre d'extension que je vous ai montré tantôt. Alors, c'est vraiment très polyvalent comme outil. Et en dernier lieu, je vais vous montrer ici la barrure. Alors, c'est un petit verrou qui vous barre la barre de coupe ici. Comme ça, là, vous ne perdrez pas vos morceaux puis ça ira pas voler. Alors, merci d'avoir été là. C'est ça pour aujourd'hui. À la prochaine!